L'Empire galactique, sous la direction de Palpatine, s'appuie sur plusieurs agences de renseignement pour asseoir sa domination et contrôler sa dissidence. Oui, vous l'avez bien entendu, nous sommes bien dans l'univers de Star Wars et des services secrets. Et ce que nous allons voir est saisissant. Deux organismes principaux se distinguent, le Bureau de sécurité impériale, BSI, et le renseignement impérial. Chacun a ses propres missions, ses agents et ses méthodes, mais ils sont souvent mis en concurrence pour garantir la loyauté et l'efficacité comme le souhaitait l'empereur. Le BSI, par exemple, est chargé de la surveillance interne, de la traque des Jedi survivants, du démantèlement des réseaux séparatistes et de la protection des projets comme celui de l'Étoile Noire. Il fonctionne de manière très hiérarchisée et comprend différentes branches, enquêtes, opérations spéciales, surveillance, etc. Certains agents infiltrent même le Sénat ou les syndicats du crime pour surveiller toute menace potentielle contre l'Empire. Après la signature du traité de Coruscant, les services secrets impériaux sont réorganisés et donnent naissance aux services secrets Sith, qui poursuivent les mêmes objectifs de contrôle et de répression au sein de l'Empire. Sith ressuscité. Mais alors les services secrets dans la réalité, Star Wars et la CIA. Star Wars n'a pas seulement inspiré la fiction, il a aussi utilisé les services secrets dans le monde réel. C'est ce que nous allons voir avec Jean-François Carracci, ex-agent de renseignement italien sous Andreotti et Berlusconi. Nous l'écoutons. Les auditeurs des ondes clandestines vont se dire que Aurélien Roy et moi avons perdu la tête car nous allons traiter la question de Star Wars. Et pourtant, le sujet Star Wars est extrêmement intéressant parce que l'industrie de la télé, l'industrie cinématographique nous vend les réalités qu'on a besoin de connaître et de comprendre. James Bond était là pour nous expliquer que les Russes étaient méchants, que le bien triomphait toujours, etc., etc. Les Marvel, que le monde existe dans diverses dimensions, etc., etc. Donc, imaginez qu'Hollywood crée de la distraction comme ça, juste pour histoire de s'occuper, c'est n'avoir vraiment rien compris à l'industrie cinématographique. Parce que c'est comme ça que le cinéma fonctionne et qu'il est financé. Les films d'hier, d'aujourd'hui, de demain révéleront toujours ce qu'on pense, ce qu'on espère à l'instant T, au moment où ils sont faits, au moment où ils nous sont présentés. Dans Star Wars, il y a de la religion, avec la Force, avec les prêtres, là, avec les Jedi. Dans Star Wars, les services secrets sont multiples et hiérarchisés, allant du renseignement classique, BSI, on l'a vu, services secrets impériaux, Sith, à des organisations plus occultes et liées à la force, ordre secret, inquisiteurs, tous au service de la domination impériale et de la lutte contre les menaces internes et externes. Ça vous rappelle des choses ? Il y a de l'Empire, du totalitarisme, il y a des royaumes aussi, des princesses, des princes, des rois, des présidents, des sénateurs, et tout ça est extrêmement intéressant du point de vue des ondes clandestines, du point de vue renseignement. Pourquoi ? Parce que les Star Wars, c'est ce qu'on vit actuellement, mais à l'échelle galactique, à l'échelle extraterrestre. Eh bien oui, pourquoi pas ? Pourquoi n'est-il pas possible d'imaginer qu'aujourd'hui, comme demain, l'univers et notre quotidien à nous, individuel, évolue, change, que le paradigme de notre vie change, et que nous ne soyons plus juste un citoyen ou un sujet d'une république ou d'un royaume, mais réellement intégrés dans un monde beaucoup plus vaste, où tous les films de science-fiction qu'on peut découvrir comme les Gardiens de la Galaxie s'avèrent être exacts. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Les Gardiens de la Galaxie sont une équipe de super-héros de l'univers Marvel popularisée par les comics et surtout par la trilogie cinématographique réalisée par James Gunn. Leur histoire, leurs membres et leur impact dans la pop culture en font un pilier du Marvel Cinematic Universe, MCU, et un phénomène mondial. Pourquoi n'existerait-il pas des organisations internationales que nous ne connaissons pas, mais qui sont là, qui existent,
et qui sont destinés à gérer des choses que nous ne voyons pas. Que ce soit la magie, que ce soit les extraterrestres, et que sais-je encore, ou magie au sens d'ange ou démon. Pourquoi ça ne serait pas possible? Andréotti, qui a été plusieurs fois Premier ministre et plusieurs fois ministre de la Défense, était très intéressé par l'idée de créer un service de renseignement dont l'action soit faite dans l'éther, dans l'antimatière, dans la matière noire, que des agents de renseignement ou femmes puissent agir sur la vie quotidienne de toutes et de tous et de chacun d'entre nous dans une dimension où on ne les verrait pas, ou comme les démons et les anges gardiens, eh bien ils agiraient sur notre quotidien, nous feraient réussir des choses, nous feraient avoir des échecs, nous permettraient d'avoir des accidents ou au contraire éviter des accidents, etc. Donc, ce qu'on voit dans les films, par exemple le 5e élément, le 5e élément, c'est une folie créatrice. Pareil pour Valérian. Non! Il existe des textes anciens très sérieux et qui, au carbone 14, prouvent qu'ils datent bien de ces époques-là, des époques respectives, où depuis des siècles, voire des millénaires, l'humanité regarde le ciel en se disant qu'il vient du ciel ou qu'il va y aller. Bien oui, on fait que dézoomer finalement le focus, où au lieu de penser France, Europe, Terre, eh bien on peut penser galaxie, univers, confédération galactique, empire galactique, etc. Il n'y a pas de folie, il n'y a pas de stupidité à s'imaginer faisant partie d'un tout beaucoup plus vaste qu'on ne l'imagine, que ce tout soit à découvrir pour nous tous ou pour chacun d'entre nous, ou qu'il existe déjà, et que pour certains connaissent, que d'autres restent à découvrir, eh bien c'est un sujet passionnant, qui est intéressant et qui n'est pas fantasque ni fantaisiste, mais qui n'est juste qu'une possibilité totalement tangible, puisque les textes anciens, soit sacrés, Bible, Torah, Talmud et Coran, nous montrent qu'il y a de la présence extraterrestre, il y a présence venue du ciel, ces géants qui ont infanté les femmes de la terre. Jean-François Carracci fait le lien avec notre précédent podcast dédié aux renseignements et aux extraterrestres. Ce n'est pas des œuvres artistiques, ces écrits-là. Ce sont des choses, comme Julie Couvreur le dit très bien sur sa chaîne YouTube, ce sont des témoignages de faits qui ont eu lieu et qu'on imagine être soit sacrés, soit magnifiés, mais qui ne sont finalement que les minutes du monde. Les minutes, comme dans un procès, les minutes de notre monde. En somme, les services secrets dans Star Wars sont à la fois un outil de domination et un symbole de la paranoïa du pouvoir totalitaire. Leur déclin accompagne la libération de la galaxie et la restauration de l'équilibre, offrant ainsi une conclusion à la fois politique, morale, à l'intrigue principale de la saga. Merci de nous avoir suivis à nouveau sur les ondes clandestines et je vous dis à très bientôt. Merci Jean-François Carracci. Au revoir.